nous sommes appelés à vivre dans le ciel. Nous sommes appelés à gérer notre famille terrestre, à gérer ma maison, à gérer sa maison. Chacun est appelé à gérer sa maison. De ne pas se passer seul devant le Seigneur, mais avec sa femme, avec son mari. Et surtout que cette responsabilité est partagée dans le ministère. Nous sommes appelés à partager cette responsabilité. Si nous partageons les bénéfices, c'est une bénédiction. Le mari, quand sa femme est appelée dans le ministère, c'est aussi une bénédiction pour la femme quand son mari est appelé dans le ministère. Mais rappelez-vous, comme les cas étaient jalouses des autres filles de David et des femmes qui étaient dans le ministère de David. Et c'était ça l'histoire comme le cas a fait des remarques. C'était de la jalousie. Mais peut-être aussi, il peut y avoir dans le ministère du pasteur ou dans le ministère de la femme de la jalousie. Pourquoi? Parce que quand on est appelé au ministère, on ne peut pas faire seul le ministère. Quand on est pasteur d'une église, on a besoin des gens sur qui compter pour faire tourner l'église. On a besoin des hommes et des femmes. On a besoin des gens de confiance. On a besoin des gens qui pensent pour le travail. Et quelquefois, on passe plus de temps avec son comité. On passe plus de temps soit au téléphone ou dans les réunions avec d'autres personnes, peut-être même que sa famille ou que sa propre femme. Il peut y avoir de la jalousie ou avec son mari, de la jalousie entre le mari ou la femme concernant les collaborateurs, les collaboratrices. Eh bien, nous devons comprendre ça quand il y a ces vents de jalousie pour dire à ma femme, pour dire à mon mari, voilà, il n'y a rien. Notre relation, c'est juste une relation de travail. Mais quelquefois, la femme ou le mari est jaloux, ce n'est pas parce qu'il n'a pas confiance en son mari ou il n'a pas confiance en sa femme. Non, c'est parce qu'il voit que la femme ou le mari passe plus de temps, eh bien, elle aimerait passer plus de temps avec son mari. Et alors, il faut que le mari ou la femme s'organise pour passer, quand il a ça, pour passer plus de temps avec son mari ou sa femme. Parce que non seulement, quand la femme est jalouse ou le mari est jaloux, eh bien, la jalousie ne choisit pas. La femme peut être jalouse de son mari, même avec sa maman. Si la mari passe plus de temps avec sa maman, il va avoir une histoire, tu passes plus de temps avec ta maman que moi. Si c'est la femme, mais tu passes plus de temps avec ton pasteur, ou pas, tu passes plus de temps avec ton mari et ton père plutôt que moi. Vous voyez? Et là, quand c'est là, nous devons apprendre à gérer tout cela. Parce que le ministère, c'est aussi ça. La première personne que nous avons à gagner, c'est notre conjoint, ce sont nos enfants, puisque nous sommes dans la même maison. Le père ou la mère est ministre, n'a pas le droit d'ignorer son conjoint, mais d'ignorer ses enfants. Et voilà comment ça se complique. Nous voulons plaire à Dieu. Nous avons une communauté, nous avons un groupe, nous avons un ministère à défendre. Et malheur à nous, nous portons le fardeau de l'Église. Et maintenant, lorsqu'il y a encore le fardeau de la famille, il n'y a pas la compréhension, et quand il y a l'incompréhension, eh bien, le fardeau devient beaucoup plus pesant. Alors, chers amis, nous devons comprendre qu'il est important de défendre son ministère, les provisions. Dieu fait toujours les provisions, soit pour le mari ou pour la femme. Dieu nous donne des moyens de sortir. Qu'est-ce qu'il dit 1 Corinthiens 7, verset 3? Rappelez-vous femme, rappelez-vous mari. Le mari doit à la femme tout ce qu'il lui doit. Son support. Ce serait inutile de laver les lèvres de son mari, de lui donner à manger, mais de ne pas soutenir son ministère. Ce serait inutile de donner tout ce que la femme a besoin et de ne pas soutenir son ministère. Et de comprendre que aussi ton mari ou ta femme ne peut pas faire seul le travail. Et son mari ou sa femme a besoin d'autres collaborateurs pour faire le travail. Plus le travail augmente, eh bien, plus on aura besoin de gens et plus on aura besoin de passer du temps. Le mari doit comprendre. Ou la femme, il y a des moments qu'on a besoin d'être seul. C'est le ministère qui le demande. Quelquefois, on est obligé de laisser son lit quand on cherche quelque chose, quand il y a des difficultés dans son ministère, quand on voit les choses ne vont pas comme on le voulait, on peut demander, avertir la femme, chérie, tu sais, en ce moment, je vais me mettre en quarantaine.
Je sais que ça va être difficile pour toi. Nous sommes appelés à dormir sur le même lit. Mais maintenant, je vais me mettre en quarantaine. Ce n'est pas parce que pour toi, mais tu sais, chérie, je t'aime. Mais c'est parce que j'ai besoin d'une réponse de la part du Seigneur. J'ai besoin de quelque chose de la part de Dieu. Eh bien, je vais me mettre là pour que je puisse prier, pour ne pas trop te déranger. Mais la femme va se sentir lésée de son mari. C'est comme si le ministère lui a volé son mari. Mais c'est un sentiment légitime. Le mari n'a pas à repousser sa femme. Moi, qu'est-ce que tu dois dire dans mon ministère? C'est pour moi, pour mon Dieu, mais pas pour vous. Mais non, il faut comprendre la femme. Parce qu'elle s'est mariée ou il s'est marié avec un homme ou une femme. Il a besoin de son mari ou il a besoin de sa femme. Et alors, mais le ministère nous demande quelquefois de nous mettre à côté, parce qu'on a quelque chose qu'on a besoin de Dieu, pour le travail de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. On va passer 40 jours, 40 nuits dans la prière. On va passer des heures et des heures dans la prière. On va passer des heures et des heures de recherche. Il arrive que parfois, c'est la femme qui vient prendre la main de son mari. J'ai besoin de toi, allez, c'est là, on va coucher. Mais ce n'est pas parce que la femme ne veut pas son mari exercer son ministère, mais c'est pour la santé de son mari. Quand le mari passe des nuits, ben non, tu vas sortir là maintenant, tu fais ton jeûne, tu vas dans ton lit parce que tu te prives trop. Voilà. Et il c'est d'autant que le mari et la femme doivent comprendre que le ministère a des exigences, mais aussi la famille a des exigences. Et chacun se trouve dans son bon droit. Le mari peut chercher, ou la femme peut chercher une réponse de la part du Seigneur pour son ministère, mais la femme a besoin, ou le mari a besoin d'une réponse aussi de son mari pour son foyer. Et là, bien aimé, ça peut se compliquer. Et alors voilà pourquoi nous devons nous entendre, nous devons nous parler, et nous devons quelquefois aller ensemble vers Dieu. Le mari, c'est vrai, il y a une question d'argent quelquefois. Quelquefois, quand la femme voit que est-ce que les billes sont payées, les factures sont payées, et que est-ce que le mari se donne pour que les factures soient payées, parce que la femme ne va pas renverser son foyer ou le mari. Et si le mari voit et que ma femme ne veut plus travailler et veut rester, et il y a une soeur qui m'avait dit une fois que je les rappelle du Seigneur, je n'ai pas le temps de travailler. J'ai dit, ma soeur, eh bien, tu es en France, essaye de travailler pour répondre à tes besoins. Je ne pense pas qu'il soit chrétien de dire que je ne veux plus travailler et je vais prêter de l'argent à gauche et à droite et je ne peux pas rembourser. Je salis mon nom partout, et tandis que pour dire je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur, j'emprunte, je ne rembourse pas, je ne travaille pas et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Évangile. Chers amis, c'est ça aussi quelquefois. Il y a des inquiétudes sur le plan social, il y a des inquiétudes sur le plan financier. Et alors, nous devons nous mettre ensemble pour discuter ce problème. Nous devons nous mettre ensemble et l'un doit aller vers l'autre pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment nous pouvons exercer notre ministère, mais en accord, mais sachant que le mari a besoin du support de sa femme et la femme a besoin du support de son mari. Parce que moi, j'ai été vendu au Seigneur. Heureusement, ma femme me comprend, même quand elle ne peut pas faire le ministère avec moi, ça se comprend aussi. Quelquefois, la femme ne peut pas être au même niveau du mari. Parce que si la femme se trouve à fond dans le ministère, parce qu'il y a l'idée moderne de dire que ma femme doit être avec moi à 100%, ou mon mari doit être avec moi comme moi je suis. Quelquefois, ce n'est pas possible. Si le mari est à 100% comme sa femme est à 100%, il va avoir un problème dans la famille. Ou si le mari est à 100%, si la femme est à 100% comme le mari est à 100%, il va avoir un problème financier dans la famille ou un problème d'éducation. Peut-être le mari est souvent dans le ministère. Moi, je me rappelle quand je me suis marié, j'avais 3 églises sur ma responsabilité et en plus, il y avait des moissons. 4e dimanche, je suis parti dans d'autres églises de moissons. Imaginez qu'on aurait des enfants, comment j'allais faire pour élever ces enfants. Si ma femme soit toujours avec moi partout. Et alors Dieu, il connaît, Dieu fait tout pour un but, parce que Dieu connaît nos besoins, il fait des provisions pour nous. Il suffit à nous de bien comprendre, de bien gérer les provisions de Dieu pour que nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu. Alors, chers amis, il faut toujours comprendre, lier les provisions de Dieu,
la portée sociale de l'Église et la portée spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre. Le côté social et le côté spirituel du couple, les côtés sociaux et les côtés spirituels de mon ministère. Je suis à l'Église, je ne peux pas le faire tout seul. Jésus lui-même, il avait des hommes et des femmes riches dans son ministère. Jésus n'avait pas travaillé, mais il y avait des femmes riches qui lui donnaient de l'argent, qui donnaient de l'argent à Judas, qui finançaient le ministère de Jésus. Mais ce n'était pas un problème sexuel. C'est pourquoi le monde pense qu'il y avait, et il salit ce nom de Jésus, disant Marie Magdala était la copine de Jésus. Et alors, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Vous voyez? Et alors, si on a sali le nom de Jésus, et toi, mon frère, et toi, ma soeur, on va être prêt à te salir aussi. Tout est collaborateur. L'ennemi va te salir. Pourquoi? Pour casser ton ministère, pour casser ton travail. Ma soeur, l'ennemi est prêt à te salir pour casser ton travail, pour casser ta famille. Ta famille va souffrir avec toi. Mon frère, ta famille va souffrir avec toi parce que tu es dans le ministère. Ta femme va te dire, mais pourquoi tu ne laisses pas comme la femme de Job? Vous pensez qu'elle était si insensée que ça? Mais c'est qu'elle a vu la douleur de son mari. Elle a dit, mais pourquoi tu n'abandonnes pas ce Dieu? Parce que tu as trop souffert. Elle abandonne ce Dieu-là au lieu de souffrir comme ça. Mais Job a réagi pour dire, mais tu es insensé. Dieu a tout fait. Mais ce n'est pas parce que réellement, elle n'a pas compris ce que Dieu a fait. Mais son regard s'est porté plus sur son mari que sur Dieu. Et alors, c'est ça. Il y a des moments, s'il y a trop de problèmes, la femme a dit à son mari, il vaut mieux que tu arrêtes parce que là, les gens commencent à trop nous critiquer parce que tu dois savoir que tu portes le nom de la famille. Tu dois savoir, ma femme, que tu portes le nom, mon nom. Tu dois savoir, Marie, que tu portes que nous sommes un. Mais ce n'est pas parce que la personne est insensée, mais c'est juste une vision des choses. Alors, je vous encourage, chers bien-aimés, lorsque ces choses arrivent, lorsque l'appel vous semble en fait un subordonné même, va au-delà de la personne. Lorsque vous voyez que les provisions vous semblent être insuffisantes, lorsque vous voyez que la portée sociale devient trop grande sur la portée spirituelle, vous devez réfléchir, aller devant le Seigneur ensemble parce qu'il a des provisions pour vous. Il a des choses en réserve pour vous. Nous avons plein de versets que nous pouvons considérer. Mais je vais vous laisser là si vous avez d'autres questions. Je vais vous lire en fait un passage avant de prendre des questions. C'est dans 1 Pierre 3. Avant de prendre des questions, si toutefois vous en avez, parce que comme le sujet est trop large, je pense avoir juste cerné ces points-là, sachant que vous, en développement, on peut aussi, comme il y a l'habitude de faire dans l'étude, chacun apporte quelque chose, une idée. S'il y a des membres de l'équipe qui veulent approfondir aussi, je n'ai pas de problème. Et il a dit, Marie, montrez votre retour. Il parle de Sarah avant. Il dit, verset 6, il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenue la fille en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà, je m'abstiens là, sachant que on a fait un peu les 3 points sur l'appel de chacun de nous. Le mari est appelé à servir, la femme est appelée à servir, mais il se peut que le mari porte, ou la femme, l'un d'eux, porte un ministère, et dans ce ministère, on doit gérer ce ministère dans la famille. On doit faire en sorte que chacun puisse se retrouver et aussi d'être sur la grâce de Dieu. Et aussi, nous devons ensemble partager les provisions. Parce que Paul dit, qu'est-ce que tu fais, Marie?
si tu gagnes le cœur de ta femme, et qu'est-ce que tu sais femme si tu gagnes le cœur de ton mari? Qu'est-ce que tu sais enfant si tu gagnes le cœur de tes parents? OK? Et là, nous sommes en fait liés par la parole de Dieu. Et nous avons aussi la portée spirituelle de couple et la portée sociale. Est-ce que la portée sociale doit dominer sur la portée spirituelle? Et la portée spirituelle étant le couple, nous savons, nous sommes voyants. Je sais, il y a des femmes qui ne veulent pas que leur mari soit rémunéré par l'Église. Pourquoi? Parce que la femme se dit, quand on voit l'Église, eh bien, l'Église pense que le mari est riche. L'Église pense que le mari a plus à faire. Eh bien, quand on ne voit pas, on a pris l'habitude d'attaquer les gens sur l'argent. Et même quand la personne ne touche pas l'argent, on dit, c'est lui. Eh bien, la femme peut dire à son mari, moi, je ne veux pas que tu sois rémunéré. Et de ce fait, elle va obliger son mari à travailler pour ne pas être rémunéré par l'Église. Parce qu'ils seront plus tranquilles comme ça, dans leur projet. Quand ils vont exécuter leur projet, s'ils ont envie d'acheter une Mercedes, l'Église ne va pas dire c'est avec l'argent de l'Église qu'ils ont acheté leur Mercedes. S'ils ont envie d'acheter une Renault, l'Église ne va pas dire c'est avec l'argent de l'Église qu'ils ont acheté une Renault. Et même quand ils travaillent pour acheter ce qu'ils ont acheté, eh bien, l'Église va dire, bon oui, c'est peut-être avec l'argent de l'Église. Et alors, c'est pourquoi nous devons nous mettre en accord, bien-aimés. Je vous prie, en fait, de vous comprendre, parce que l'un doit supporter le ministère de l'autre. Et dis-toi, Marie, tu ne peux pas te mettre en porte-à-faux avec Dieu. Si Dieu appelle ton mari, c'est pour le bien du couple. Si Dieu te met à côté de ton mari, c'est pour ta joie, c'est pour ta bénédiction. Dis-toi, Marie, si Dieu appelle ta femme au ministère, c'est pour une bonne chose. Parce qu'il y a des maris qui sont jaloux. Le pasteur me vole ma femme parce qu'il lui donne à travailler. Le pasteur me vole mon mari parce qu'il lui donne à travailler. C'est mon couple là, c'est parce qu'on t'a donné à travailler. Mais Dieu appelle qu'il soit dans le ministère de ce pasteur ou d'un autre pasteur, celui que Dieu appelle ne peut pas rester sans rien faire, qu'il soit l'homme ou la femme. Alors, puisque Dieu appelle mon mari ou puisque Dieu appelle ma femme, alors je dois me mettre en accord avec lui pour qu'il puisse exécuter son ministère, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit bien en famille et en son ministère. Alors, je ne sais pas si vous qui êtes en fait là, les membres de l'équipe, si vous voulez ajouter, et je passe à Fred James pour la suite, et je suis là si vous avez des questions. À toi, Fred James. C'est clair, vraiment merci beaucoup, pasteur, pour ce développement. Et c'est vrai que c'est un sujet vraiment très large. C'est un sujet où est-ce que normalement il faudrait, je pense, plusieurs sessions pour pouvoir le traiter, parce que effectivement, la famille et le ministère, il y a tellement de choses à dire. En tous les cas, merci, pasteur, parce que tu as vraiment cerné les grandes parties qui peuvent justement donner des problèmes et sur lesquels justement ça va nous éclairer sur le travail de ceux justement qui ont un ministère. Parce qu'effectivement, lorsque tu as un ministère, eh ben, tu as ton foyer et tu as ton ministère, et c'est un combat qu'il y a à deux niveaux. Donc, du coup, vraiment, merci, pasteur, pour ce développement. Donc, bien sûr, nous avons nos responsables avec nous. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais les citer, vous les connaissez tous. Hein. Donc, nous avons le frère Jude, responsable de la famille et responsable des hommes. Nous avons la sœur Yolène, responsable des dames. Nous avons la sœur Elmire Mignonne, qui est l'une de nos responsables que Dieu utilise fortement. Et nous avons également la famille Olivier et la sœur Lina qui est avec nous justement parmi les responsables qui nous ont toujours soutenus, qui ont toujours été là pour pouvoir nous conseiller, donc qui sont avec nous pour pouvoir faire en sorte de constituer cette équipe qui fait fonctionner cette machine. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, on vous laisse la parole et ensuite, on va ouvrir le micro afin de pouvoir prendre les réactions de nos auditeurs qui sont avec nous.
Oui, allô? Oui, bonjour frère Jude. Oui, que Dieu vous bénisse, ça va? Oui. Bon, en fait, je remercie le Seigneur pour cette émission, spécialement ce matin, que le pasteur nous a appris beaucoup de choses, bien qu'il y a certaines choses on savait déjà, mais là, on connaît plus. Donc, moi, c'est ce que j'ai suggéré à pasteur. Donc, ce genre de sujet, après le confinement, quand tout sera réglé, est-ce que c'est pas possible de faire ce débat ou bien de traiter ce sujet avec tous les responsables accompagnés de sa femme ou bien de son mari pour que tous puissent comprendre le but, l'idée même, parce que là, c'est vrai, le pasteur traite le sujet un peu sur le réseau. Sur le réseau, il y a le mari qui écoute, il y a la femme peut-être qui est au travail, il y a la femme ou bien qui écoute, il y a le mari qui est peut-être au travail. Moi, j'aimerais qu'un jour, on va traiter ce sujet ensemble à l'église, enfin, avec tous les responsables, tous ceux qui ont une responsabilité, et en couple. Et puis pour que chacun puisse comprendre que le travail de Dieu ne peut pas empiéter sur la famille, et la famille ne peut pas empiéter sur l'un, ne doit pas empiéter sur l'autre. Et puis comme ça, on va avancer et dans le respect l'un pour l'autre. Et puis c'est ce que je peux suggérer à Pasteur. Donc à la rentrée, on verra comment on peut s'organiser, soit un débat, un sujet à préparer comme ça, donc très, très, très défini, avec tous les responsables, qui que ce soit, accompagné avec sa femme ou son mari, et puis pour discuter, pour expliquer, voilà, il y a le travail de Dieu, il y a la famille de côté, l'un ne doit pas empiéter sur l'autre, et puis comme ça, je pense que, parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent de ça. Peut-être pasteur avait l'habitude d'entendre, moi j'avais l'habitude d'entendre, et beaucoup de maris qui se plaignent que, bon, leurs femmes n'ont pas le temps, leurs femmes, c'est cellule, après c'est le samedi, après ça, samedi, dimanche. J'ai entendu aussi, il y a des femmes qui se plaignent aussi de cela. Il y a des deux côtés, donc tout le monde se plaint. Donc, je pense qu'à la rentrée, on va réfléchir ensemble pour voir comment on va mettre une journée pour ça spécial ou un moment, donc pour que le pasteur puisse définir et avec des versets accompagnés, donc pour que chacun puisse comprendre le rôle. Donc comme ça, bon, c'est ça que je vais suggérer à pasteur. Merci et puis merci à toutes, à tous, à tous. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci frère Jude. Effectivement, c'est notre travail, c'est le travail justement du groupe de pouvoir réfléchir à ce genre de choses et nous comprenons de plus en plus ce passage qui dit que la moisson est grande. Et quand on voit justement toutes les choses qu'il y a à faire, on se dit vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc je pense que à la rentrée, il y aura vraiment un coup de boost qui va être donné et nous disons merci à Dieu pour cela. Est-ce que nous avons d'autres responsables qui veulent réagir? Donc, si nous n'avons pas de réaction, nous allons justement demander à nos auditeurs justement de pouvoir intervenir sur le sujet. Le son de tous les autres participants est maintenant activé. La paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Amen. Bon Dieu bénis-vous. Amen. Amen. Donc, pensez que tout le monde tend des sujets à. Donc, si nous avons intervention, comme d'habitude, dernier numéro yo, afin que nous capables d'isoler le micro et que chaque personne puisse justement intervenir et poser une question ou sinon apporter un complément. Donc, vous avez la parole. Il semble que tout le monde est timide. Non, mes amis, il faut que vous parliez parce que c'est un très beau sujet et j'avais entendu souvent que vous parliez de ça. Et il faut que vous posez des questions. Le pasteur, il est là pour vous. Ne soyez pas timide. Donc, il faut que vous réagissez. Allô? Oui, allô. Bonjour, ma soeur.
Alors, 97, 92, 92, 71. 92, 71. Très bien, ma sœur. Nous allons isoler le micro tout de suite. Seul l'animateur peut parler maintenant. Voilà, ma sœur, vous avez la parole. « 92, 71 » Oui. Oui, c'est bon, vous avez la parole, ma sœur. Tu peux parler. Bon Dieu béni nous. Amen. 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 On dit bonjour à Pasteur Pierre, à Frère James, Frère Jude, tout responsable. Que bon Dieu Amen. bénisse tout le monde captant de eux. Amen. Moi, une question par maintenant, c'est ou gagnez un problème ensemble avec soit madame ou soit mari, mais problème non sont problèmes qui concernent un problème abusif. Donc, aux gens pour mon et mon fort abus. Mais ou même, pasteur, c'est berger, ou les représentants berger. Si vous avez un problème ça, ou pas de droit aller dans l'État, qui ça pasteur a qu'à faire face ensemble avec problème ça? Parce que vous êtes chrétien, vous doit tout juger, mais puisque soit mari ou soit madame qui connaît, ou pas bien quelque bagarre ou pas qu'à faire, pourtant, il prend tout ça autour pour l'abuser. Qui ça pasteur dit? Deuxième question, est-ce que si vous avez besoin de pasteur, ou tu as un bon problème, si pourrait les pasteurs faire rendez-vous pour prendre, et puis rendez-vous ça peut-être des fois dans 11 semaines, 2 semaines, et vous avez besoin de pasteur à urgent. Qui sont qu'à faire dans face là? Alors, si justement, je vais plutôt réagir justement à la place de pasteur, si pasteur permet. C'est vrai que il y a beaucoup de sujets. Et comme nous avons l'habitude de faire justement dans l'émission, là nous prenons un sujet, il est préférable justement que question yo rester dans axe sujet, que nous pas dévier de sujet, parce que après, en fait, si justement nous prenons des questions qui sont hors du sujet, il est très difficile justement de pouvoir répondre parce qu'il n'y a pas de préparation. C'est comme là, par exemple, pasteur prend le temps, comme jusqu'à maintenant, les MAPFELI, son préparation que vous faites pour capable faire sujet. Donc, par contre, pour deux questions, ce sont des questions effectivement importantes, mais vous pensez que l'étape mieux de pouvoir voir tout à l'heure avec le pasteur, les sous questions plutôt qui sont sujet à Jodia, c'est la famille et le ministère. Non, Donc, excusez, maintenant le couple et le ministère, c'est ça me tenait? oui, c'est ça, le Mais c'est couple. au sujet du ministère, non? Comment? D'après moi-même, c'est au sujet de ministère. Oui, c'est-à-dire le ministère, ça veut dire que là, on a travaillé dans l'église là. Ça veut dire que si mon soit les responsables de ceci, soit les diacres l'église là, soit les dans le groupe de louange, soit les poste que les a fait dans l'église là, et bien à cause de poste ça influencé sur famille et lui-même justement aussi famille capable d'influencer sur le travail que l'a fait l'église là. Donc c'est ça qui suggère. C'est encore par exemple. C'est vraiment vaste parce que je pense que c'est le ministère pasteur à tout. C'est ça que fait me poser la question. Hein. Ah, d'accord. Non, c'est pour ça. Vaut mieux justement parce que c'est pour ça que moi, excusez-moi, c'est peut-être ça que moi ressenti ça, c'est peut-être ça que moi, je voulais reprendre. Mais par contre, sur mon sujet, sur mon question, sur le sujet. Bon, en ce sens, c'est pas tellement la question sur ce sujet, ça, même dépassé, c'est concernant ça, c'est ministère pasteur, en tant que pasteur, c'est un berger, c'est-à-dire, nous connaissons gros responsabilité liée, parce qu'au sens, c'est un gros charge qui loue sous dos toute une série de monde pour supporter. Là, ça a besoin non seulement pour docteur, pour infirmière, pour tout, parce que tout le monde, ça après l'autre, son ministère qui loue lié. Oui. Parce que moi, c'est toujours ministère, c'est toujours job pasteur en tant que berger. Oui, alors c'est pour ça que justement, il y a plusieurs ministères. C'est comme par exemple, Pasteur t'es prêché sur ça. Là, justement, bon Dieu t'es voyé, j'ai trouvé une jeune Moïse. Parce que Moïse, c'est lui-même seulement qui t'apprend toute décision qui pour Israël.
Et c'était par lui-même que toute pagaille était devait passer. Et ensuite, mon Dieu, voyez Jétro, pour que Jétro vienne parler avec Moïse, dit Moïse comme ça que non, on ne peut pas prendre tout ça sous tête tout, diviser, bah, chaque monde en responsabilité de manière à pouvoir alléger. C'est un coup, par exemple, si nous t'apprenons question que vous t'avez posée à là, concernant disponibilité pasteur, effectivement, comme vous faites Findili, c'est pasteur, il ne peut pas répondre tout le monde tout de suite, parce que tout le monde a prélé en même temps. C'est peut-être ça que la mettez justement des responsables, c'est un coup, par exemple, là, son situation qui parlait à la famille, ou bien justement en tant que dame, on peut contacter responsable des dames, qui est Madame Yolène, on peut contacter, ou sinon pour foyer responsable de la famille, qui est frère Jude. Et comme c'est un problème conjugal, là, à ce moment-là, il y a frère Olivier avec Madame Nice, Lina, qui l'a pour gérer, pour conseiller sur ce type de problème-là. Pour qui ça? Parce que imaginez que tout le monde a pris les pasteurs en même temps, pasteur aussi, ils ont vie. Il ne peut pas répondre à tout le monde en même temps. Donc, c'est ça qui fait que gain de monde aussi, côté que les yomans des pasteurs baillent en temps. Moi, je connais gain des pasteurs, on va pour arriver à joindre au cas passer 2 mois, 3 mois. Gain des pasteurs ici, je ne vais pas citer dans l'église là, mais on peut pas avoir dit tout. Parce que c'est pas nous très accessible. Donc, c'est pour dire que justement, gain des fois, même gens avec pasteur ou bien responsable là, si on a un problème où elle pas réagi, il y a des responsables qui là. Donc, contactez les responsables pour que chaque monde capable de jouer rôle. Parce que si pour problème couple, c'est pasteur, problème loyer, c'est pasteur, problème facture, c'est pasteur, problème petit, c'est pasteur, problème caille, c'est pasteur, problème papier, c'est pasteur, toutes sortes de problèmes, c'est pasteur, pasteur pas capable. Pas majeur ton bail pour lui. Oui, oui. On va parler légèrement. Donc, si vous présentez un dossier à mon relais, ou bien c'est Yolène, ou bien le couple frère Olivier, si ça n'est pas capable de marcher, ça dépasse nous, c'est à nous-mêmes étant responsables pour nous pasteur pour nous présenter le dossier ça. Et puis comme ça, pasteur a bien pour devoir convoquer aussi, il a pour le convoquer. Mais il faut passer par nous-mêmes avant pour expliquer nous ça, nous-mêmes pour nous, est-ce que nous sommes capables de traiter d'abord, et si ça dépasse nous ne sommes pas capables, il faut nous hiérarchie nous qui se passe nous, pour nous présenter le dossier, dire voilà, un dossier que nous gagnons, mais telle situation, comme ça, c'est à pasteur, n'a pas le numéro, ou bien n'a relé, ou bien nous-mêmes n'a engagé pour nous capables de prendre un rendez-vous avec pasteur et nous-mêmes, et couple là, si c'est possible, pour nous, si nous sommes capables de faire une solution. Donc, c'est pour ça que, ouais, mais toute portion divisée, chaque monde gagne responsabilité par eux. Merci beaucoup. Moi, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon président. Moi, j'avais ajouté quelque chose aussi avec sa servante Landian. Parce que c'est vrai que il est responsable d'âme, il est responsable des hommes, la jeunesse et tout. Mais en plus, il est responsable des cellules. Je crois que si vous faites partie d'une cellule, je crois premier monde parce que le responsable de cellule là, il est là pour ça aussi. Et on doit les responsables de cellule là, puisqu'on fait une partie d'une cellule. On peut les responsables de cellule là, on met des problèmes dans des ventes. Et puis, c'est avec le responsable de cellule là, d'appeler encore l'autre responsable qui est responsable de toute cellule, poser si au même, il n'y a pas qu'à régler les pasteurs. Et après les pasteurs, et puis après que le pasteur lui-même l'a intervenu et tout pour capable de régler le problème. Non. Parce que là, on fait partie en cellule, on fait partie pour ça. Parce que le pasteur, il n'a pas qu'à connaître tout problème qui gagne dans l'église. C'est peut-être ça, il y a tous les responsables ça, qui gagnent dans l'église, responsables répartis en plusieurs branches et tout, pour problème qu'ils sont capables de résoudre. Alors, c'est tout ça, moi, je suis capable de dire aussi que bon Dieu bénisse. Amen. Oui, ma soeur, ça va? Donc voilà, ma soeur. Oui, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma soeur? Oui, ça va. D'accord, très bien. On verra Merci. après. Donc, nous allons ouvrir le micro afin de pouvoir prendre d'autres interrogations.
Tous les participants peuvent maintenant parler. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? 43-67. Alors, j'ai pas bien entendu, ma sœur, 40? 43-67. 43-67, très bien, ma sœur. Seul l'animateur peut parler maintenant. 43-67. Hop. Euh, 43-67. Hop, voilà. C'est bon, ma sœur, tu as la parole. Oui, bonjour, bon Dieu béni, mon frère. Oui. Ça que je voulais dire matin, hein, comme le pasteur qui a déjà parti sous lui, côté que il te dit, là que on dans l'église, comme la parole de Dieu dit, chaque monde gagne don pa yo. Côté que il te parlé, moi j'étais bien content ça que il te dit. Il y a quelque parfois ça que me trouve que qui bizarre. Il y a des gens qui vraiment ont connaissance. Et puis, quand des vieilles discussions la fait, l'église dit, oh, t'es dans place ça, oh, yo retiré dans place, yo site, yo là. Et côté que le pasteur Pierre a expliqué, il dit, c'est vrai que vous êtes capable de gagner une idée, comme vous faites James fait. Avant que vous mettez idée ou bien ça, l'esprit mon Dieu communique que vous faire, ou alors ensemble avec le pasteur, vous dit, pasteur, mais ça, je senti sous comme pour me faire. Eh bien, ou aller côté pasteur, ou prendre approbation pasteur. S'il est d'accord, ou bien s'il n'est pas d'accord, il a une idée. Ça veut dire, là, nous, l'église, le bon Dieu lui-même, lui bon un travail, c'est pas forcément ses places pasteur. Bon, c'est chef ou besoin de chef. Parce que bon Dieu lui-même, lui baille chaque monde don pour faire un bagage. Là que on dans l'église, bon Dieu révèle un bagage pour faire. Par exemple, moi-même, depuis l'MT aux Antilles, bon Dieu montre pour marcher, évangéliser. Et moi, par timidité, moi, je suis incapable de faire ça. Eh bien, moi, après de bon Dieu pour bon Dieu aider pour retirer timidité ça, moi-même, genre, bon Dieu fait des grandes choses pour moi, c'est à travers bon Dieu que gagne beaucoup de grâce pour un jour, pour me faire l'autre connaître. Non, bon Dieu gagne beaucoup de grâce. Amen. Non, bon Dieu gagne beaucoup de grâce. Eh bien, c'est là que on rentre dans l'église. Eh bien, bon Dieu lui-même, il broye un don. C'est pas arrêter pour pas peur de dire que il va pas dire c'est place un besoin, oh oui, c'est ceci, c'est cela. Eh bien, une fois bon Dieu broye un don, eh bien, on sentit que ou envie développer don bon Dieu baoua. La seule chose, c'est aller côté pasteur, faire parler de projet, et puis bon Dieu lui-même, comme c'est bon Dieu qui bordon, ou sentir ou voulez faire ça, bon Dieu nous faire, eh bien, ou à côté pasteur, vous êtes capable d'orienter. Donc, pasteur lui-même, quand il te parlé sur ça, et que c'est bien, l'homme monte dans l'église, c'est pas attendre, c'est pas ça qui pour mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Alors, bon Dieu lui-même qui accorde toute grâce, qui baille chaque monde don pa yo, tout senti c'est évangéliser, bon Dieu, c'est don d'évangélisation gagné. Eh bien, moi de bon Dieu pour bon Dieu orienter, pour bon Dieu aider, parce que c'est plus grâce, les que un monde, bon Dieu boy un don, eh bien, ou utiliser don ça. C'est tout ça, m't'a dit, grâce bon Dieu avec vous. Amen. Merci, ma sœur. Donc, et comme disait justement notre sœur, c'est que l'on soit capable, chacun d'entre nous, justement, normalement, chaque monde dans l'église, là, bon Dieu dit comme ça que l'Ibaï, chaque monde, au moins, yon don. Ça veut dire que chaque monde, normalement, t'es doué, chercher qui ça, bon Dieu, maintenant lui-même, pour lui capable servir l'église, là. De la même manière, côté que bon Dieu a servi ou même pour joindre moyen
Tout, parce que toujours un bagaille à faire. Et puis, pas guère en question de prendre place, en question de respect de la hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui est en côté, qui est établie. Si justement, on responsable de groupe de louange, moi, je ne peux pas dire comme ça que oui, bon, Kounia, me senti, mon Dieu, dit, il faut que moi responsable de groupe de louange. Non. Là c'est son problème. Par contre, un responsable de groupe de louange, par contre, n'est pas gagné monde qui fait enregistrement. C'est toujours dans la musique, pour capable de proposer, comme a dit notre sœur, allez, ouais, pasteur, dit, bon, pasteur, moi-même, bon, capable de faire enregistrement, nous capable de faire CD, nous capable de faire musique, bagaille ça yo, clip, bagaille ça yo. Pasteur dit, ah, ben, c'est bien, son bagaille qui pas gagné, qui t'est manqué. Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que l'église là vient fort. C'est comme ça que l'église là vient grand. C'est comme ça que l'église là vient puissant. C'est pas au monde qui fait l'église là. Est-ce que c'est Moteur seulement qui fait l'auto à rouler? Non. Moteur Ali là pour le faire coordination, pour bailler direction yo. Est-ce que c'est voix qui a mangé? Pourtant, c'est cerveau qui baille l'ordre pour toute bagaille capable de faire. Si bouche m'a parlé là, c'est cerveau qui baille l'ordre. Mais est-ce que cerveau m'a parlé? Non. Donc, ça veut dire que, non, maison, mon Dieu, a toujours un bagaille à faire. Toujours un bagaille à penser. Toujours un bagaille à améliorer. Donc, combattre la timidité, ça, et demander, mon Dieu, pour lui ouvrir géo sur qui ça a gagné. Et bon Dieu a ouvert géo. Et les bon Dieu ouvert géo, allez ouais pasteur, allez ouais responsable, dis mais ça bon Dieu met sous moi, qui ça nous penser. Et yo même justement, il y a dit, ah, ça c'est très bien, parce que c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, je voulais aussi justement vraiment revenir sur le sujet qui est justement le couple et le ministère, en sachant que justement, parce qu'il faut vraiment recentrer dessus, très important, le pasteur a parlé de cela, veiller à l'équilibre. L'équilibre est extrêmement important. Si on prend l'exemple justement, quand tu étais célibataire, tu pouvais passer ta vie à l'église. Ça dérangeait personne. Mais maintenant que tu es marié, tu ne peux plus passer toute ta vie à l'église. Hein? Donc, c'est pour ça que toi aussi qui as l'appel de Dieu, qui as le ministère de Dieu, tu dois savoir que tu n'es plus célibataire comme tu l'étais hier. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose de facile. De la même manière que le couple aussi, ta femme ou ton mari doit comprendre que il n'a pas épousé ou elle n'a pas épousé un homme qui n'a pas de responsabilité. Je prends l'exemple de beaucoup de jeunes qui disent, moi j'aurais aimé me marier avec un pasteur, je voudrais me marier avec un prophète, je voudrais me marier avec un homme de Dieu, je voudrais me marier avec une femme de Dieu, je voudrais me marier avec une femme puissante. Mais quand tu dis que tu veux te marier avec une femme de Dieu, un homme de Dieu, il faut savoir que toi, tu auras une part de responsabilité importante. Soutenir justement ton mari. Comme a dit le pasteur, il y a soutenir et il y a faire partie. Dieu ne te demande pas de faire partie, mais il te demande de soutenir ton mari, soutenir ta femme. Donc, c'est pour ça que ce sont des choses où est-ce qu'il faut mettre la lumière sur le fait que, eh ben, ton mari n'est plus simplement à toi, ta femme n'est plus simplement à toi, mais elle est aussi à l'église. Spirituellement, justement, l'église a besoin de ta femme, l'église a besoin de ton mari. De la même manière aussi que la femme a besoin de son mari, le mari a besoin de sa femme. Donc, le pasteur a vraiment bien développé cela. Moi, il y a juste une autre partie que je voudrais rajouter par-dessus cela, c'est l'Église doit accompagner aussi les jeunes couples, encourager justement les jeunes couples, les soutenir leurs femmes, leur foyer, leur famille, de temps en temps les appeler pour donner des conseils. C'est très important. Vous qui êtes des mamans, qui avez justement des années dans le ministère, des années justement
de mariage, les jeunes qui arrivent ont besoin de conseils. Ils ont besoin de soutien de prière. Donc, moi, si je devais rajouter cela, ce serait cette partie où est-ce que chaque membre de l'Église, justement, a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui se donnent pour l'Église. Parce que lorsque, par exemple, le couple se donne pour l'Église, eh bien, lui aussi, il aurait aimé justement sentir que quelqu'un se donne pour lui aussi. Donc voilà, moi, c'est ce que je voudrais justement apporter en complément sur cela. Est-ce qu'il y a des réactions au niveau de nos responsables? S'il n'y a pas de réaction, nous allons ouvrir le micro. Tous les participants peuvent maintenant parler. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des réactions? Profitez-en, posez des questions tant qu'on y est. Soit c'est le mari qui travaille, ce n'est pas que le pasteur seulement, mais il y a les responsabilités des cellules, des ministères, des départements, à tout niveau. Oui. Alors, je rappelle qu'on est quand même 43 connexions. Hein. Oui, moi, j'ai une question à poser, étant qu'il est responsable. Oui, oui. Seul l'animateur peut parler maintenant. Allô? Oui, oui, monsieur. Oui. Et comme sujet et tout, moi, je vais poser une question, comme étant donné, et étant que, je ne vais pas poser l'état qui est responsable, mais étant que servante, bon, monsieur responsable, je crois, responsable. Et si par exemple que on va aller dans la réunion, et puis comme moi, il y a réunion, et puis soit Marie me dit, bon, et il y a en sortie et tout, brusquement comme ça, il dit que bon, on est sorti pour me faire un verre, et moi, je déjà programmé réunion moi, et puis après, ils viennent dire comme ça et tout, ils vont sortir pour me sortir avec elle. Et comme la Bible dit, la parole dit, il faut avoir un commun accord et entre nous deux pour capable vaquer à la prière. Est-ce que si moi dis non, moi j'ai une réunion, moi pas capable et moi pas obéir avec elle, est-ce que là il y a un problème ou bien c'est quelque chose de grave que moi fais? C'est ma question. D'accord. Je crois que cette question a été déjà répondue la semaine dernière. Elle a été posée par Domélia. Ça fait 2 jours, je crois qu'il y a eu une réponse là-dessus. Alors, je crois que la réponse a été donnée à cette question. Ben, c'est ça. Maintenant, c'est le couple qui va juger. On parle de support. Et si ton mari supporte ton ministère, je ne pense pas au moment de la réunion, si tu lui dis, chérie, j'ai une réunion aujourd'hui et tu sais, tous les samedis, il y a les réunions. Et alors, si le mari, en dépit de tout cela, il sait que tu as réunion, il sait que tu sais que peut-être c'est urgent, peut-être c'est un imprévu, peut-être c'est une question de truc, je crois qu'il serait sage d'appeler un responsable, puisque quand on est responsable, on a d'autres personnes avec soi qui travaillent. Voilà, je vais dire, bon, j'ai un problème, je ne peux pas arriver maintenant. Je n'ai pas besoin de dire que mon mari, la personne ne va pas comprendre. Je dis, c'est ton mari qui ne veut pas que tu dois venir, j'ai un rendez-vous avec mon mari me dit tout de suite, la personne va mettre du sel, du poivre et toutes autres choses. Ben, je dis, bon, ben voilà, je ne peux pas venir parce que j'ai un inconvénient, je ne peux pas venir aujourd'hui, est-ce que tu peux me remplacer? Voilà ce qu'il y avait à faire, voilà ce qu'il y avait à faire. C'est pourquoi on ne doit pas être seul dans le ministère. Et je pense que maintenant, tu vas voir avec ton mari, eh bien, si c'est urgent, eh bien, vous allez régler le problème. Oui. Et
Et puis, parfois, il y a des femmes qui sont tellement autoritaires et tout, et qui sont capables de prendre des décisions, qui disent non, parce que moi, déjà, des réunions, mais tout, je ne peux pas quitter la réunion, et formellement dans la réunion, parce que nous trouvons là, c'est pas bien aussi de réagir comme ça. Parce que le problème, on ne sait pas le problème, et c'est une question d'entente, c'est une question de support. Ça peut poser soit pour le mari, soit pour la femme. La femme peut dire, bon, ben, j'ai besoin de toi. La femme peut dire, bon, j'ai besoin de telle chose. Peut-être il y a une fuite d'eau. Regardez, quelquefois, c'est pas le mari qui dit à la femme que, bon, ben, j'ai besoin de toi. Hein. Et le mari va à l'église, il a une réunion, il a un rendez-vous, et il y a une fuite d'eau à la maison. Et la femme regarde pour voir qu'est-ce que doit faire le mari. Est-ce qu'il va laisser la maison inondée ou est-ce qu'il va à sa réunion? Il serait sage que le mari essaye de résoudre le problème, même à moitié, pour dire à la fin, je terminerai le problème. Mais le mari n'a pas le droit, sous prétexte qu'il y a une réunion à l'église, de laisser les fuites d'eau couler et envahir la maison. Et il y a un jour que on entend des témoignages, excusez-moi, désolé, parce qu'il y a un couple qui était marié, et puis après, chaque jour que les autres filles mariés, et puis chaque jour, monsieur, premier dimanche, là, bon, il va lever mariage à l'église, là, et deuxième dimanche, et monsieur a dit, moi, il va prendre l'église, fille aller, troisième dimanche, il dit, il va prendre l'église, et fille aller, et de dimanche ensuite, il dit, mais avant qu'on l'église, il faut préparer à manger pour moi, mais moi, je ne vais pas prendre les filles à lever les faire. Et on l'a, monsieur, après décision, il dit, fille, on va prendre l'église. Et qui sa fille a fait, il obéit à elle parce qu'il dit, il ne va pas prendre l'église. C'est comme s'il voulait retirer directement dans l'église. Fille a obéi, mais à la fin, il tue fille. Est-ce que si Fia te prend décision, te dit que mon chéri et tout, bon, moi j'étais marié avant, vraiment, mais bon Dieu ne m'a pas quitté lui. Et parce que là, moi, c'était un manque de foi aussi. Ce que tu dis là et ce qu'on est en train de traiter. Là, on parle dans le cadre de la responsabilité. Ouais. Et on a affaire dans le cadre de responsabilité, dans le cadre de la responsabilité. Le mari n'avait pas tué sa femme parce que sa femme était responsable. Et mais le mari avait tué sa femme parce que le mari n'était pas chrétien. Et que la femme a pris cet homme pensant qu'elle pouvait changer sa vie. Mais ce contraire est déjà la parole de Dieu qui dit tu ne te mets pas sur un joug étranger. Mais alors, le monsieur, il était à l'église. Ah, c'est pas tout le monde qui est l'église qui est chrétien, non? Peut-être à l'église, mais il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Parce qu'il n'était pas chrétien, il était peut-être à l'église. Peut-être qu'il est venu à l'église pour la femme. Peut-être que c'est la fille, c'est la femme qui a envoyé le monsieur à l'église pour que l'église puisse faire le mariage. Parce que les gens entrent dans des compromis. Parce que si tu n'es pas chrétien, on ne va pas faire mon mariage. Je vais t'accepter, mais à condition que tu viennes à l'église pour qu'on puisse faire le mariage. Alors, on rentre dans ce compromis. Le monsieur, il a demandé de venir pour qu'on puisse faire le mariage. Et déjà, vous étiez déjà ensemble. Mais avant même que... Moi, j'ai pas mal d'histoires comme ça. On me raconte pas mal d'histoires comme ça. Et ils sont ensemble. Et après, on va dire, bon, pour le mariage, et tu vois, après, tu ne veux pas venir à l'église, c'est pas grave. Mais moi, et pour le mariage, sinon, on ne va pas faire le mariage. Eh bien, on fait le monsieur venir à l'église 2-3 jours. Et puis après, pour faire le mariage, et puis après, bon, le monsieur n'était pas converti. Non. Donc voilà. Et donc si on devrait donner un conseil justement aux jeunes qui sont engagés, parce que ce que l'on peut voir, parce qu'il faut savoir que cette émission est là justement pour pouvoir permettre de mieux comprendre pour les couples qui sont déjà ensemble, mieux comprendre, avoir plus d'expérience de chacun et surtout aussi pour pouvoir former
ces jeunes qui sont engagés aujourd'hui dans l'Église d'une façon ou d'une autre et qui vont rentrer dans leur vie de couple. Hein. Donc, comme nous savons justement, lorsque les jeunes rentrent, ils ont besoin de conseils. Et cette émission est là justement pour pouvoir apporter des conseils. Donc, quels conseils qu'on peut apporter justement à un jeune couple? Alors, je pose la question, je pose les questions parce que quand j'ouvre le micro, il n'y a pas de questions. Donc, on va poser les questions pour les autres. Alors, jeune couple qui sont dans le ministère ou n'importe quel jeune couple? Non, non, un jeune couple dans le ministère. C'est-à-dire que le frère, par exemple, est très engagé dans le ministère, et puis donc du coup, ben il va se marier, ou sinon la sœur est engagée, elle va se marier. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme par exemple, on sait qu'il y a par exemple des histoires comme ça où est-ce que la sœur était vraiment une sœur remplie de l'esprit. Quand cette sœur elle dirigeait, dès qu'elle a touché le micro, l'esprit envahissait. C'est que depuis que cette sœur elle est mariée, eh ben on la voit plus. Donc quels sont les conseils pour éviter ce genre de choses? Bon, alors la première chose, il faut qu'il soit chrétien. Et il ne faut pas se dire que, voilà, je disais en fait tout à l'heure, Dieu dit à Osée d'aller épouser une femme prostituée. C'est aussi les provisions que Dieu peut avoir pour un serviteur, pour une servante. Maintenant, Dieu a utilisé Osée face à cette femme prostituée. Peut-être vous et moi, si Osée était venu nous voir, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah non, mon cher, c'est contraire à la parole de Dieu. Il est contraire d'épouser une femme prostituée. J'ai été choqué aussi par ça. Parce qu'elle est de mauvaise vie, comment vas-tu faire avec cette femme? Mais c'est l'Éternel qui lui a demandé d'épouser cette prostituée. Et c'est l'Éternel qui donne des noms à ses enfants. Et alors, maintenant, pardon? Dieu a un plan. Oui, il y a un plan. Et alors maintenant, lorsque les gens sont à l'église, ils sont rentrés, ils doivent d'abord être certains que leur rencontre vient de Dieu. Peu importe l'horizon d'où ils viennent. Il va se dire que cette femme, cet homme, eh bien, Dieu a voulu qu'on soit ensemble. Ok, une fois Dieu a voulu qu'on soit ensemble, l'homme n'a pas à juger la femme de son passé et la femme n'a pas à juger l'homme de son passé parce que Dieu a voulu qu'ils soient ensemble. Mais aussi, la femme doit savoir que l'homme qu'elle épouse est un serviteur de Dieu. Il a une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. La femme ne va pas venir pour retirer l'homme de l'œuvre de Dieu, puisque Osée, il sait qu'il est. La femme prostituée sait Osée est prophète, et le prophète va épouser une femme prostituée, ce n'est pas pour devenir aussi lui-même aussi un mécréant. Et alors, c'est cela de l'Éternel. Alors, les gens, Osée, doivent essayer de dire, bon, je vais gagner, mais Osée fait qu'il a fait selon l'ordre de l'Éternel, parce que l'Éternel a un plan. Et alors, il faut que les gens se parlent entre eux et savoir pourquoi ils sont ensemble. Et maintenant, ils doivent poursuivre le but pour lequel Dieu les a réunis. Et alors, aux jeunes couples, moi, je leur dis, d'abord, il faut savoir pourquoi ils sont ensemble. Parce qu'on peut voir une jeune fille de nous-mêmes, nous sommes humains. On peut voir une jeune fille rayonnante, une jeune fille tellement truc. Dit, j'aimerais bien avoir cette fille comme femme. J'aimerais bien avoir ce jeune homme comme mari. Mais il y a aussi dans ce jeune homme, il y a aussi dans cette jeune fille des pièges. Amen. Auxquels à éviter. C'est pourquoi la première chose, c'est de connaître la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce ta volonté que j'épouse cet homme? Est-ce ta volonté que j'épouse cette femme? Si l'Éternel me donne les faits verts, sachant que cette femme et cet homme, c'est ma volonté que tu l'épouses, eh bien, je sais que quand il y a un problème, je peux aller vers Dieu pour dire, mon Seigneur, souviens-toi, j'étais venu vers toi, tu m'as dit de prendre cette femme. Seigneur, tu m'as dit de prendre cet homme, et alors maintenant que faire? Parce que ça ne va pas.
Et je crois qu'il va toujours avoir une solution. La deuxième chose, c'est lorsque la personne est à l'église, lorsqu'elle aussi, elle doit mettre dans sa tête, elle doit avoir des bonnes dispositions, elle doit être dans des bonnes dispositions. Quand j'épouse, la femme prostituée qui va épouser Osée, elle doit voir qu'elle va épouser un prophète. Ce n'est pas à elle après de dire j'épouse un prophète, mais après, je ne veux plus qu'il soit prophète. Tandis que j'étais fier d'épouser un prophète. C'est ça. C'est ça. J'étais fier d'épouser un prophète. Et alors, il peut arriver aussi que cette femme prostituée que l'Éternel a dit, l'Éternel dit à prophète, à Élie, excusez-moi, à Osée, tu vas avoir des enfants qui ne sont pas bien. Mais Osée doit s'attendre, s'il accepte la volonté de Dieu d'épouser cette femme qui n'était pas, qui était une femme prostituée, il peut arriver que cette femme lui trompe. Et c'est là qu'il y a Dieu à supporter. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une femme tout de suite et que tout va changer. Tout va aller comme tu le voulais. Et alors tout cela, vous devez être ensemble pour se dire, Seigneur, voilà. Et il faut se parler, il faut s'entendre, il faut aller vers Dieu, il faut se mettre à genoux pour vaincre la difficulté, pour vaincre la malédiction qui est dans la vie de l'autre. Seigneur, voilà, tu sais ce que je peux supporter. Et alors, je te demande, Seigneur, d'arranger les choses pour moi. Et ensemble, nous allons devant Dieu pour arranger les choses. Et alors, le conseil, moi, j'aimerais donner aux gens, aux jeunes couples, eh bien, il faut d'abord être dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, il ne faut pas accaparer tout de suite la vie de l'autre. Il faut chercher à savoir ce que Dieu veut pour nous dire et l'accomplir, l'accepter et dans un premier temps pour pouvoir l'échanger. Amen. Pour poursuivre le but de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas détourner ni l'un ni l'autre, mais chercher à comprendre le plan de Dieu pour arriver à vaincre les difficultés. Parce que c'est seulement ensemble que vous pouvez vaincre les difficultés. Et l'autre côté, c'est sur le plan social. Il faut savoir que quand tu vas éprouver cet homme, quand tu vas éprouver cette femme, le regard social va être présent. Mais si tu acceptes, si tu connais le regard social, si tu connais la vie de cet homme, si tu connais la vie de cette femme, eh bien après, il va falloir accepter le regard social et de vivre avec jusqu'à ce que la calamité eh bien, ne soit plus. Parce que ça ne va pas rester toujours comme ça. L'Éternel a un point, l'Éternel a un endroit, il veut vous ramener. Et de ce fait, il ne faut pas perdre de vue du plan de Dieu. Il faut rester unis et chercher à vaincre ensemble les difficultés, à vaincre ensemble le regard social, le poids et social qui pèse sur votre couple. Amen. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ou si je réponds à ta question. Ben, c'est très riche, Charles. La réponse est comme d'habitude. Merci, pasteur. La réponse est vraiment très, 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 très riche. Je souhaiterais même rebondir, mais comme on a justement le temps, donc on va laisser la parole. On a justement notre sœur 4400. Donc, vous avez la parole. D'accord, merci. Que la paix de Dieu soit toi. Amen. Amen. Donc, ma question serait, si par exemple deux jeunes se rencontrent, sont dans des églises différentes et tous les deux sont engagés dans leur ministère, mais qu'ils arrivent aux fiançailles et qu'ils doivent choisir, entre guillemets, leur future assemblée. Mais toutes les deux personnes sont attachées à leur église. Comment se mettre d'accord? Très belle question. Ah oui. Notre sœur, elle a toujours des questions très pertinentes. C'est bien, ma sœur. Merci pour votre participation. Ça, c'est une très, très bonne question. C'est une question difficile. Pourquoi difficile? Parce que, moi, je me rappelle, je t'ai raconté l'anecdote hier, James. Oui, pasteur, oui. Quand un jeune homme ou une jeune fille travaille à son église, qui aime son église, c'est toujours pour lui une grande difficulté d'épouser quelqu'un d'une autre communauté. Et il peut arriver que tu vois quelqu'un que tu aimes beaucoup,
et que tu vas te poser la question et tu sais que la personne t'aime, mais je ne veux pas laisser mon église, je ne veux pas prendre le risque. Parce que j'ai entendu pas mal de témoignages de gens qui se mettent et à cause de leur église, leur couple partait en vrille. Parce qu'il y a une question de doctrine, il y a une question de voir les choses. Il y a le mari qui est pentecôtiste ou la femme est baptiste, et après ça pose des problèmes, ça pose des trucs, et on a connu pas mal de difficultés comme ça. Moi, dans un jeune couple, même à Paris, on m'a sollicité plusieurs fois pour parler de certains problèmes, et on a beaucoup prié pour ça. Moi, je crois que la première chose, si c'est Dieu il faut savoir déjà, est-ce que c'est Dieu? Que dit Dieu dans cette histoire? Parce qu'il faut dire que la question d'église est secondaire par rapport au plan de Dieu. Si Dieu veut nous mettre ensemble, je crois que Dieu va nous donner les moyens de nous réunir. Va nous donner les moyens de nous réunir. Et alors, la première chose, je ne veux pas épouser une femme pour perdre la foi. Moi, quand je crois à la puissance de l'esprit, je crois que le Saint-Esprit peut m'utiliser et la fille que j'aime va me dire que moi, la puissance de l'esprit, je ne crois pas en ça. Ça, c'est des gens qui font n'importe quoi et comment on va finir là? Quand je crois dans l'autorité de Dieu et l'autre, il ne croit pas du tout. Quand il y a des inconvénients majeurs dans la foi même, et c'est une bonne question, il faut réfléchir, il faut aller vers Dieu pour voir cet homme que j'aime, est-ce vraiment l'homme que Dieu veut pour moi, ou cette femme que j'aime, est-ce vraiment la femme que Dieu veut pour moi? Je connais quelqu'un qui s'est affronté avec ça, et il était voir Dieu pour parler, et Dieu lui a dit non, mais ce n'est pas la femme que j'ai pour toi. Mais oui, Seigneur, je l'aime, mais non, ce n'est pas lui. Voilà ce que je veux pour toi. Eh bien, quand Dieu a montré l'homme, la femme que Dieu veut pour lui, ben, il était sidéré. Il dit, Seigneur, mais non, pas elle. Moi, je ne veux pas elle, c'est elle que j'aime. Mais pourquoi elle travaille pour toi? Et tout, on s'est mis d'accord qu'elle va aller dans mon église. Et on s'était mis d'accord. Mais il ne pouvait pas comprendre que Dieu n'avait pas validé son choix. Mais après son mariage, 2 ans après, elle a su pourquoi que Dieu ne voulait pas qu'il se marie avec cette fille, parce que cette fille avait des problèmes beaucoup plus complexes que Dieu ne lui avait pas révélés. Et voilà cette question, voilà pourquoi on parlait de la pertinence de cette question. Moi, je crois que personne ne peut répondre vraiment à cette question, sinon que les défiancés. D'analyser leur propre vie, d'analyser leur foi, d'analyser en fait la volonté de Dieu pour eux et de voir face à la parole de Dieu comment se tenir. Parce que si je me suis converti, c'est pour aller au ciel. Mais est-ce que ma conviction chrétienne est compatible avec la conviction de l'autre? Sinon, ça va être la guerre dans le foyer. Ça va être la guerre. Même quand le mari va vouloir venir dans l'église de la fille, ça va être un problème. Et même quand la fille va vouloir aller dans l'église du mari, ça va être toujours un problème, des souffrances, des difficultés. Et alors, ils le restent ensemble, aller vers Dieu pour savoir. C'est pourquoi il ne faut pas trop approfondir avant d'aller vers Dieu. C'est dès le départ qu'il faut aller vers Dieu. C'est dès le départ qu'il faut aller vers Dieu. Parce que même quand on a l'âge, on n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie, mais il faut aller vers Dieu pour dire, il ne faut pas accepter n'importe qui, parce que, ou la femme de sa vie, il ne faut pas accepter, parce qu'après, ça va être une souffrance pour toute sa vie. Et ça peut créer des difficultés. Moi, ce que je conseille aux couples, c'est d'aller vers Dieu, de ne pas regarder directement la doctrine de leur église, mais de regarder la volonté de Dieu. Qu'est-ce que dit la volonté de Dieu? Quel est le rôle? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent un mariage seulement ou est-ce qu'ils veulent être sauvés? Est-ce qu'ils veulent aller avec Dieu? C'est ça qu'ils doivent analyser. C'est ça qui doit primer leur union. Au-delà de la doctrine de leur église, c'est Dieu. Je veux être à la volonté de Dieu. Voilà ce que dit la volonté de Dieu. Je t'aime vraiment, mais est-ce que toi, tu réponds à ces critères-là?
Quelquefois, on peut être dans la même église, mais il y a tellement de divergences, on ne peut même pas se marier. On est tous de la même église. Hein. Il y a trop de divergences dans la foi, parce que moi, je crois dans la puissance de Dieu, et toi, tu es là dans la même église, mais on ne croit pas pareil. Et si on va se marier, ça va être une source de problèmes. Alors, il faut aller vers Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu dit, et si c'est la volonté de Dieu, Dieu va changer les choses, et notre couple va être un couple modèle. Amen. Voilà ce que je pense. Merci. Je vous en prie. Amen, amen, amen. Vraiment, merci, pasteur, pour cela. Après, bon, c'est vrai que, bon, il y a une règle, entre guillemets, hein, je mets ça vraiment entre guillemets, où c'est la femme qui suit l'homme. Si la femme était dans une église, donc c'est la femme qui vient suivre l'homme. Et bien sûr, comme vient d'expliquer pasteur, c'est que si justement vous n'avez pas les mêmes convictions, ça devient très dur, très 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 dur. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que la femme suit l'homme et surtout, pasteur l'a mentionné, ce qui est par exemple notre cas pour ma femme et moi, c'est que c'est par rapport à ce que vous vivez que justement Dieu va vous parler. Moi, pareil, là où est-ce que j'étais, avant, j'étais nommé diacre, j'étais ancien, j'étais plein de choses là-bas et j'avais une responsabilité extrêmement importante à l'Église. Et en fonction de ce que le Seigneur te montre, c'est lui qui te trace. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce genre de décision à la légère et que vraiment, c'est le Seigneur qui doit t'orienter. Parce que je pense que si je n'avais pas écouté le Seigneur et que j'avais dit non, c'est moi l'homme, donc ma femme doit me suivre là où est-ce que j'étais, je ne sais pas comment ça se serait passé. Mais en tout cas, je sais que mon foyer ne serait pas aussi et autant heureux qu'il l'est aujourd'hui. Donc vraiment, comme a dit le pasteur, suivez ses conseils en demandant le départ. C'est dès le départ que Dieu intervient. N'attends pas que ton cœur soit totalement pris par l'homme et que le cœur de l'homme soit totalement pris par la femme. À ce moment-là, vous prenez des décisions uniquement par sentiment. Et en tant qu'enfant de Dieu, les décisions par sentiment, on sait que ce ne sont pas les bonnes décisions. Parce que les sentiments, au bout de quelques mois, vont partir. Et Dieu restera. Et si c'était les sentiments, c'était par sentiment que tu avais pris une décision, et bien lorsque les sentiments partiront, tu te retrouveras comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar ou d'un rêve. Donc vraiment, faisons vraiment très attention à cela. Est-ce qu'il y avait des réactions parmi nos responsables sur le sujet? Donc, s'il n'y a pas de réaction, donc il est 10h42, donc nous allons prendre une dernière question, une dernière intervention. Tous les participants peuvent maintenant parler. Est-ce qu'il y a une intervention parmi nous? Donc, s'il n'y a pas d'intervention, je ne sais pas si justement nos responsables veulent dire un dernier mot, ou pasteur, si tu veux dire quelque chose. Une intervention, désolé. Il y a quelqu'un qui veut poser une question en direct. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, c'est encore moi, 4400. Oui. Oui, hier, j'ai... Seul l'animateur peut parler maintenant. Oui, hier, j'avais posé une question, mais le pasteur n'était pas là, du coup, il n'a pas pu répondre. Oui. Et j'aimerais savoir si on peut la reposer ou pas, même si c'est en dehors du sujet. Alors, exceptionnellement, pour ta contribution, on va te le tolérer. D'accord, merci. La question d'hier, c'était est-ce qu'il y a un suivi au niveau de la préparation du mariage après le mariage? Et à l'église, maintenant, normalement, l'église est organisée telle que, comme vous le savez, même avant le mariage, et que Dieu est témoin,
nous avons un dispositif, nous avons un questionnaire à l'église. Et quand la personne demande la fiche, on lui donne le questionnaire avec la fiche à remplir. Parce qu'il y a une organisation. Tu veux te marier, d'abord tu vas prendre une fiche, il y a une fiche pour cela, tu remplis la fiche, et quand tu demandes à Nancy la fiche, Nancy te donne en même temps un questionnaire. Et il y a aussi la liste des pièces à fournir. Et dans le questionnaire, c'est là que tu dois lire la parole de Dieu et moi ou la personne qui est responsable pour cela va t'écouter, va te questionner, on va parler de ça. Et alors, tous les ans, dans les nominations, il y a une personne qui est responsable de cure. Et vous allez voir dans les nominations, je crois la nomination des pasteurs Maurice, qui était responsable de cure. Et aussi, comme on n'avait pas reconduit la nomination du Célila pour cette année, parce que, bon, on a vu qu'il n'y avait pas de demande. Quand on a demandé Célila, les gens ne demandaient pas. Si les gens ne demandaient pas, il n'y a pas de raison de continuer. C'est que les gens n'en veulent pas. Mais on avait compris, il y avait beaucoup de réticence. Même pour la préparation du mariage, quand on demande aux gens de préparer le mariage, c'est comme si c'était un fardeau pour eux. C'est pour leur bien, pourtant, de préparer le mariage, de savoir ce que dit la parole, de se connaître. Mais les gens, à chaque fois, ils disent, oh, j'ai pas de temps. Bon, voir après le mariage. Après le mariage, les gens, et même quand il y a une organisation pour ça, ils ne sollicitent rien. Quand on leur demande ça va, ah oui, ça va, il n'y a rien à dire à l'église. Parce que si on dit à l'église, c'est comme si on se confie. Les gens, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas se confier à l'église. Mais si les gens ne veulent pas se confier à l'église, on ne va pas leur demander de se confier. Mais l'église est toujours là pour eux. Mais il faut que l'église puisse aller vers les gens, il faut que les gens veillent que l'église vienne chez eux. Tu ne peux pas prendre à débarquer chez quelqu'un sans lui prendre des rendez-vous. Moi, je me suis fait déjà claquer la porte au visage. J'appelle quelqu'un pour aller passer chez eux visiter. Il me dit, non, je ne peux pas te recevoir maintenant, pasteur, parce que je suis occupé. C'était juste pour prier à la personne. Et alors, je peux comprendre, puisque la personne avait un rendez-vous, il y avait des trucs, et il y a une fois, la sœur m'a dit, j'ai ma fille qui est dans le salon avec son copain, moi je ne peux pas prier à la maison. Vous voyez? Et alors, les gens pensent qu'on peut venir débarquer chez les gens n'importe quand. Non, on ne peut pas. Il faut que les personnes acceptent de nous ouvrir le porte. Et à l'église, c'est vrai, il y a cette disposition, il y a des gens pour lesquels il y a des gens, mais il faut que les gens acceptent. Pourquoi ça ne marche pas? C'est simplement parce que les gens n'en sollicitent pas et que les gens ne veillent pas. Mais si les gens veulent qu'on les aide, qu'on leur parle, qu'on intervienne, eh bien on va leur donner notre conseil. Et l'église, je crois, et il y a plein de gens qui souhaitent aider, qui souhaitent intervenir aux jeunes couples pour leur donner des conseils quant à l'éducation de leurs enfants, comme du tout. Mais on entend des gens quelquefois se plaindre. Mais ils disent on n'a pas besoin la vie des gens là qui ont vécu en Haïti, comment on va élever nos enfants, comment on va faire ci. La France, c'est pas Haïti, les gens ne savent pas ce qui se passe en France, qu'est-ce qu'on va leur demander, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Moi, j'ai entendu certains parler comme ça. Et alors, si les gens n'ont pas besoin des gens pour leur conseiller, je vois mal que les gens puissent les conseiller. Mais autrement, il y a à l'église des gens qui sont disponibles pour aider à condition que les couples veuillent. Amen. D'accord, merci. Bon, Donc, voilà, ma sœur, c'était exceptionnel et on te remercie aussi parce que tu as pas mal contribué, comme beaucoup d'entre nous. Donc, c'est pour cela qu'on t'appelle cette exception. On arrive à la fin. Donc, on va laisser le mot de la fin pour Pasteur. Je demandais justement si chaque responsable peut donner son petit mot pour cette première session que nous avons vécue ensemble. Donc, nous allons nous réunir afin de voir et nous vous communiquerons aussi lorsque nous allons reprendre. Donc, je demandais justement si chacun peut donner un petit mot
pour pouvoir clôturer cette première session. Bon, Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour moi, cette émission était très, très, très riche. Donc, et moi, personnellement, je me suis grandi à travers cette émission. Et cette sœur, ou même ma sœur qui vient de poser la question, je la remercie parce qu'elle a posé toujours des bonnes questions, des belles questions. Et on dirait qu'elle est en train de préparer ton mariage. Ça fait du bien. C'est la question qu'elle pose, ça ressent qu'elle est en train de préparer son mariage. Donc, elle veut savoir qu'est-ce qui va se passer après. Donc, c'est très bien ça. Donc, je la remercie. Et puis, bon, je remercie tout le monde qui avait pris le temps d'écouter, de participer, malgré la fatigue, malgré la prière des 5-6. Il y a des gens qui sont toujours là. Donc, on va reprendre très bientôt. Et puis, bon, comme James vient de le dire, donc, on va vous communiquer quand on reprendra. Et puis, bon, on va faire les choses et bien comme on a commencé et que Dieu puisse nous accompagner dans ce travail. Nous savons très bien, il y a beaucoup de problèmes dans des couples, dans des foyers. Donc, nous ne pouvons pas tout régler nous-mêmes parce que nous sommes limités. C'est Dieu seul qui peut faire quelque chose. Mais la seule chose que j'aimerais vous dire pour terminer, c'est que à travers tout ce qu'il a dit depuis plus de 2 mois, je pense que vous avez retenu. Vous avez retenu, mais essayez de mettre aussi en application à travers la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas que retenir, sans mettre en application. Il y a beaucoup de choses qu'il avait dit, mais mettez en application la parole de Dieu et puis vous verrez la différence. Et que Dieu, dans son amour, puisse vous bénir, puisse vous accompagner et puis soyez bénis tous. Ok, c'était Frère Jude. Amen. 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 Et premièrement, moi, je dis un grand merci à notre Dieu qui t'a donné une opportunité pour que nous soyons capables de là vraiment. Et tout ça que nous avons dit, mon frère, j'ai déjà tout dit. C'est seulement que nous disons merci avec notre Dieu et puis après, nous disons merci avec tout auditeur, tout auditrice qui était là. Et comme frère Jude vient juste de dire que malgré 5 heures du matin, 6 heures, mais on était toujours là depuis 9 heures jusqu'à 11 heures. Et nous glorifions dans le Seigneur, nous bénissons pour ça et nous disons merci avec vous tous. Et encore nous disons un grand merci avec Frère James pour vraiment pour le projet ça que bon Dieu te permette que te mette sous pied pour que chaque personne soit capable de participer, soit capable d'enrichir, alors que le nom du Seigneur soit béni, que bon Dieu encore capable d'aller encore plus pour que, parce qu'il me croit après que bon Dieu ne peut pas quitter nous tout seul, comme pasteur te dit, n'a pas comment que nous avons faire pour que le programme soit capable toujours continuer et tout, parce qu'il me croit chaque personne trouver quelque chose dans le programme qui était là. Alors nous bénissons le Seigneur, nous disons merci. Et moi, je dis merci avec tout le monde. Et puis, que bon Dieu est capable de nous et fortifier. Et puis, on appétonne pour. Et on appétonne quand et tout, ça va remettre encore sous pied. Et puis, on appelle ensemble tous les responsables pour que nous soyons capables de voir. Et puis, comment ça va continuer encore parce que c'était très, très, très riche pour nous. Et que bon Dieu est capable de nous, Frère James, et fortifier tous les responsables que bon Dieu bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que, alors, il y a soit la famille Olivier ou la sœur Elmire, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je travaille, c'est pour ça. Oui, d'accord, ok. Désolée. Ok, d'accord. Ok, donc, Je suis là, en sommeil, mais je suis là. oui, tu as travaillé hier Vous voulez soir, que là? Oui, je travaille hier soir. Oui, j'ai compris. Vous voulez que j'ai fait la prière, quelque chose, non? Ben, un dernier petit mot, justement, comme c'est la dernière pour cette première session. Donc, un petit mot, justement, à nos auditeurs. Et puis, pour cette première session qu'on a pu monter ensemble. C'était très bien, mais franchement, je prends la moitié, je dormais réveillé.
Alors, je peux pas dire grand chose. Là, c'était bien. Amen. Parce que le sommeil m'a emporté. J'aimerais bien prendre, mais j'arrive pas. Comme je dors pas la nuit, quand je travaille, c'est de nuit. Alors, j'ai pas pu. C'est pas que pour aujourd'hui, non, c'est pendant tout le jour. Parce qu'on va clôturer aujourd'hui cette séance. C'est cette série plutôt, cette série. C'est plutôt pendant tout le temps qu'on avait Passez ensemble. mission, voilà. Non, mais c'était vraiment enrichissant. Hein. C'était vraiment bien. Tout le monde a trouvé quelque chose. Il y a même les invités que je l'invite. Tout le monde est content. Hein. On va continuer, non? Si Dieu le veut. D'accord. Désolée, j'avais pas compris. C'était juste pour donner des avis par rapport à cette période de l'émission. C'était vraiment un moment très riche et très bénéfique. Il y a beaucoup de monde. Même moi, j'ai connecté pas mal de personnes de l'extérieur. Dès qu'il est 9h ou 9h moins, on m'appelle pour brancher les gens. C'est vraiment une bénédiction cette émission. Pendant cette période de confinement, je pense que le Seigneur nous a bénis à travers les services, à travers des bien-aimés qui ne prennent pas la parole à l'Église. On a découvert des talents, pas mal de talents, des personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas travailler, qui ne savent pas prêcher, qui ne savent pas diriger. Je remercie déjà Pasteur Pierre parce qu'il a permis à tout le monde de travailler. On a découvert des talents et franchement, c'était une période de bénédiction. Moi, je me suis dit, et ce moment de confinement, c'est vraiment un moment de retraite spirituelle pour moi personnellement. Ça nous a permis d'avoir une relation plus intime et plus étroite, à vraiment s'appuyer sur le Seigneur et de se connecter. Et on ne se détache pas vraiment de Dieu parce qu'on est là connecté pendant toute la journée, des fois même la nuit. On a envie de prier, je ne sais pas pour tout le monde. Des fois, il est 3 heures du matin, je suis encore en prière, j'ai la motivation pour prier. Et encore tous les couples. Et je pense que c'est vraiment aussi une bénédiction. Merci à Fred James et merci à Pasteur Pierre qui a donné son feu vert pour que l'émission ait lieu. Et merci à chaque personne qui a participé, qui a posé des questions. Et je pense que c'est un travail qui doit continuer, comme je parlais à Fred James, et beaucoup de monde à solliciter aussi. Et je pense qu'on doit continuer, trouver un plage d'horaire et pour continuer l'émission, même si ce n'est pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine ou par mois et trouver un moment aussi pour se réunir à l'église lorsque le déconfinement a eu lieu pour les rassemblements, pour qu'on puisse vraiment continuer ce travail parce qu'on en a besoin. Il y a des personnes qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire ce qu'ils traversent dans leur foyer. Ils sont là, ils sont en train de souffrir en silence, même quand on ne le voit pas, ils n'en parlent pas. Mais je pense à travers cette émission, ils peuvent respirer, ils arrivent à respirer, à trouver des petits moments de réconfort et des conseils aussi pour leur aider à continuer dans leur liste qu'ils mènent quotidiennement dans leur foyer. Que le Seigneur vous bénisse et que nous attendons impatiemment le retour de cette émission. Soyez bénis. Amen. Amen. Très bien. Donc, Salina a parlé. Donc, je ne sais pas si le frère Olivier voulait dire un mot. Est-ce qu'il est là? Donc, elle a parlé pour le foyer. En tous les cas, moi, personnellement, je vous remercie chacun. Je remercie vraiment l'Église AER, je remercie le pasteur, je remercie chaque responsable, pas simplement vous qui êtes là, qui m'avez soutenu, mais je remercie vraiment chacun d'entre vous, chaque personne de l'Église pour les encouragements
combien de fois j'ai eu des appels où est-ce qu'on m'a dit, James, vraiment, bouge tes oreilles et avance pour Dieu. N'écoute pas forcément parce qu'il y a toujours une ou deux personnes qui diront de mauvaises choses. Mais pour vous dire la vérité, j'ai entendu 10 personnes m'encourager et une personne me décourager. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, vous êtes vraiment un sujet de bénédiction. Et lorsque on est un sujet de bénédiction, eh ben, le Seigneur, justement, peut libérer sa bénédiction sur chacun d'entre vous. Moi, personnellement, pour ma famille et moi-même, nous avons aussi beaucoup appris, il ne faut pas croire, hein. Nous aussi, parce que des fois, il y a des choses que le Saint-Esprit fait et on se dit, waouh! Et oui, ben, c'est le Saint-Esprit. Et donc, du coup, nous aussi, on a beaucoup appris. Et on dit merci, merci vraiment, merci au Seigneur. Merci à chacun d'entre vous. Merci à toute l'Église pour les encouragements, pour les participations, pour les mots, pour tout ce que vous avez fait. Particulièrement, vraiment, un grand merci à Frère Jude, Sœur Yolène, Sœur Elmire et la famille, justement, Olivier, qui vraiment m'ont encouragé. Et puis, bien sûr, nos pasteurs, même quand justement on n'en a pas entendu beaucoup, mais ils m'ont soutenu, ils nous ont vraiment encouragé pour cette émission. Et bien sûr, Pasteur Pierre, je ne sais pas comment dire merci, mais c'est Dieu justement qui le fera. Parce que vraiment, si Pasteur Pierre, lorsque je lui avais parlé de cela, il ne m'avait pas orienté et qu'il ne m'avait pas donné la possibilité de faire, eh bien, cette émission n'aurait pas eu lieu. Et la bénédiction que chacun a reçue chez lui, il ne l'aurait peut-être pas reçue. Et je dis merci à Dieu parce qu'en fait, grâce à cette émission, beaucoup de souffrances dans les couples vont partir. Et ça, je le crois au nom de Jésus. Beaucoup de souffrances partiront. Beaucoup de problèmes de communication seront éliminés. Beaucoup de façons, justement, qui détruisaient les couples, beaucoup de manières de réagir que peut-être tu ne savais pas, maintenant tu sais. Aujourd'hui, on sait. Donc, on dit vraiment merci à Dieu et merci justement à chacun d'entre vous. Merci, pasteur. Et ça, c'est un appel que je lance à chacun d'entre vous. Quand le Seigneur vous met quelque chose à cœur, allez-y, allez voir vos responsables, allez voir vos pasteurs, parlez, dites-leur. Et eux, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous orienter et faites ce que le Seigneur a pour vous. Moi, je vous dis sincèrement, je le dis tout le temps, même je le disais encore à pasteur, c'est que jamais je ne pouvais imaginer que l'émission aurait pris une telle proportion. Je ne voyais pas les choses comme ça. Quand je suis venu voir pasteur, je lui ai dit, bon, ben, j'ai des textes, est-ce qu'il est possible de faire pendant ce temps de confinement une émission avec ces textes que le Seigneur m'avait donnés? Et puis il m'a dit, ce serait mieux d'orienter vers la famille. Et il a commencé à m'expliquer et j'ai écouté ce qu'il a dit et on voit que le Seigneur a couronné de succès ce moment que nous avons passé ensemble. En tous les cas, je veux vraiment remercier pasteur, remercier chaque membre de l'Église pour tout et vous remercier, vous les auditeurs qui nous suivez sur Internet, sur le réseau, qui a toujours été fidèle, qui avait posé des questions, qui ont apporté des points, qui ont apporté des compléments. Vous avez enrichi cette émission. Je vous dis merci et c'est avec des larmes aux yeux que je vous dis à la prochaine. Donc, un retour très rapide lorsque nous aurons vu ensemble et nous vous communiquerons justement les dates quand nous allons reprendre ensemble cette émission. Pour ma part, votre frère Injil et sa famille, nous vous disons merci pour tout et pour tout encore. Donc, pasteur, je laisse le mot de la fin et puis la prière pour nous. Ah oui, c'est vrai, le pasteur était déconnecté.
On va C'est bon, lire pasteur. mais avant tout, j'aimerais vous laisser avec 2 versets, parce que c'est 2 passages bibliques, c'est la base de notre foi, c'est la base de nos actions, tout ce que nous faisons, et nous les faisons sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on mette en doute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre base de foi. Alors, c'est dans Proverbes chapitre 14, on va lire les versets 1 à 3. Proverbes 14, verset 1 à 3, et Jérémie chapitre 3, verset 15. Nous allons lire ces 2 passages et on va terminer. C'est notre mot de la fin, notre mot de conclusion. Qu'est-ce qu'il nous dit? La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise, c'est-à-dire méprise l'Éternel. Verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Proverbes chapitre 14, verset 1 à 3. Et nous allons lire maintenant dans Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Le temps de trouver Jérémie 3, le verset 15. C'est vous. Alors, il nous dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec l'intelligence et avec sagesse. Amen. Voilà, je vous donne des bergers selon mon cœur. Et le pasteur est le berger que l'Éternel donne, et la femme, c'est l'aide, le soutien que l'Éternel donne. La femme doit comprendre si son mari a une responsabilité, elle aussi, elle a cette responsabilité, elle doit supporter son mari. Le mari doit comprendre si sa femme a une responsabilité, et bien lui aussi, il doit supporter sa femme parce que c'est le cœur de Dieu pour que leur couple soit ainsi. Il peut avoir des difficultés, mais ils doivent équilibrer la part sociale et la part spirituelle. Ils doivent équilibrer le côté ministère et le côté familial. En tout état de cause, le dernier mot, j'invite tout ailleurs à travailler ensemble. Vous avez une idée? Eh bien, faites-moi part de votre idée. Vous avez des rêves? Faisons ensemble le travail. L'église ailleurs, ce n'est pas Pasteur Pierre, c'est nous. Moi, je suis là, je me parle. Je suis Moïse. Moïse était là, il avait la vision. Dieu a donné la vision à Moïse. Moïse, Dieu a donné Béthaléel comme aide à Moïse. Béthaléel avait l'Esprit de Dieu pour faire tout le travail, mais Béthaléel n'avait pas la vision. Dieu donne la vision au responsable, et l'autre qui a l'Esprit pour travailler, pour faire le travail, et celui qui a la vision doit veiller à l'exécution de la tâche parce que lui, il doit faire selon l'Éternel lui a montré. Moïse avait l'image, Moïse avait la vision de l'âge. Mais Béthaléel ne l'avait pas. Mais il a l'esprit pour faire des trucs. Mais il n'avait pas la vision. C'est Moïse qui doit expliquer la vision. Et il doit travailler suivant que le Moïse lui a expliqué. Et voilà, c'est comme ça que nous travaillons. Vous avez un projet, nous sommes là. Vous avez quelque chose à faire, nous sommes là. Mais nous ne sommes pas là à travailler chacun dans son coin. Chacun a décidé ce qu'il veut décider. Chacun a fait ce qu'il veut faire. Et dans son coin, non, ce n'est pas le plan de Dieu. Je n'accepterai pas ça. Ce n'est pas parce que je suis hautain, c'est ce que plusieurs disent. Ce n'est pas parce que je suis orgueilleux, c'est ce que plusieurs disent. Mais je veille sur la responsabilité, sur l'unité de l'Église, sur l'unité du corps de Christ. J'appelle tous à travailler ensemble. Et je vous remercie tous ceux, je remercie tous ceux qui travaillent dans l'œuvre, tous ceux qui s'adonnent, tous ceux qui s'oublient pour le travail de Dieu, soit dans le ministère, soit dans le département, soit dans le pasteur qui se donne, qui sont là, toujours là, qui travaillent pour arracher pour l'Église. Nous sommes là à travailler pour l'Église, pas pour nous-mêmes, mais nous devons travailler ensemble, avoir la vision dans la vision de Dieu.
Ainsi nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout ce qui a été dit, tu as permis. Et nous te demandons de nous révéler encore, Seigneur Dieu, le plan, le projet que tu as pour ton Église. Puisque l'Église est ton affaire, merci de nous avoir utilisés pour ton œuvre, Seigneur. Merci de nous avoir utilisés à ta gloire. Merci de nous avoir utilisés, Seigneur Dieu, de nous donner la vision de l'œuvre. Merci pour cela. Mais aide-nous aussi à comprendre chaque Betsaléel que tu mets sur notre chemin. Aide-nous à comprendre chaque personne qui est là qui a l'esprit pour le travail de l'œuvre que tu appelles pour le travail. Et donnons, Seigneur Dieu, à travailler ensemble, main dans la main, pour l'accomplissement de ton œuvre. Donne la vision, donne l'onction pour le travail. La vision et l'onction vont aller de pair. Et donne-nous cette vision et donne-nous, Seigneur, l'onction aussi pour le travail. Qu'il en soit, Père, selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Que ta grâce, que ta paix, que ta puissance, que ton autorité conduise ton peuple, ton Église, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Debout et soyez bénis. Amen. Merci. Amen. Amen. Tous les participants peuvent maintenant parler. Amen. Allez, merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On vous dit à la prochaine. Amen. Amen.